Et voilà, salut Seb. Et Salut voilà, Steph. c'est notre première vidéo en dehors de la salle de projection pour nos fins de séance. Donc évidemment, là, on est, on n'a plus vraiment le décor qui va avec, sauf toi. Parce que toi, évidemment, tu as un décor là qu'on voit pas, mais qui est super. Ouais, évidemment, toi, tu es un esthète, toi, hein, tu es un artiste. Non, 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 c'est pas moi qui ai fait ce tableau, hein. C'est Tu peux dire qui Nocifa, c'est? Ouais. Nocifa, Nocifa. Et, et c'est derrière toi, on le voit pas bien, mais c'est Elvis là. Voilà. Voilà, ah ouais, pas mal, pas mal. Il est fait, De la chance, moi j'ai rien derrière. Ah si, pardon? quand même. Moi j'ai un Oui, petit un peu. décor, mais Voilà. voilà, c'est Et pas donc terrible. c'est un cadre d'Elvis, donc mais il y a d'autres artistes, hein. Il fait pas qu'Elvis. Ouais, Euh, Gainsbourg aussi, hein. il fait Gainsbourg, Jimi Hendrix, enfin Johnny Hallyday, Edith Piaf, enfin plein, Bob Marley, et c'est fait à base de mégots. Et ça Ouais, donne qui vraiment bien. récupère, hein. Qui récupère, ouais. Ouais, donc voilà, toujours sous le signe d'Elvis. Et ici, donc si on fait cette petite vidéo en dehors de la salle de projection, c'est parce qu'il y a une actualité qui, à mon avis, doit te réjouir. C'est la nouvelle bande-annonce du biopic sur Elvis réalisé par Baz Luhrmann. J'imagine Ouais, que tout tu à fait. Et, l'attends comme un dingue. sans ce foutu Covid, ce film serait déjà sorti cette année, je pense. Enfin, en Ah oui? 2021 même. Oui, 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 c'est à cause du Covid, il a été retardé. Il faut savoir aussi que Tom Hanks a été Mhm. malade durant le tournage. Il a attrapé le Covid. Ah, c'était là-dessus. Durant Ah, durant la première période du Covid, il a été malade. En fait, le tournage s'est fait. Le tournage a commencé un peu avant la pandémie. Ensuite, ils ont dû interrompre le tournage comme tout le monde, hein, même aux ah. États-Unis, et ils ont repris le tournage durant l'été 2020, si je ne me trompe pas. Et là, ils ont terminé le film. Puis bon, il y a eu le montage. Et ensuite, il y a eu des autres vagues de Covid qui ont retardé le Mhm. film, un peu comme James Bond, en fait, hein, Ouais, ouais. le dernier James Bond, il devait sortir aussi beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, voilà. Finalement, le film, il sortira au mois de juin. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la bande-annonce du film. Et c'est le premier biopic. Enfin, non, il y a eu plein de films sur Elvis, mais c'est quand même le premier biopic d'envergure, quoi. C'est vraiment la première fois Oui, qu'il y a un film c'est le aussi important. on va dire, premier biopic avec un budget conséquent qui va partir de sa naissance, enfin du début jusqu'à la fin. Voilà. Sinon, il y a eu différentes biographies sur différentes périodes, mais bon, c'était beaucoup des téléfilms. Ouais. Mais au cinéma, des films sur sa vie complète, c'est le premier. Ouais. Et tu as vu récemment un film qui est aussi traité de l'histoire d'Elvis avec le colonel. J'ai vu ça, que tu avais vu un film récemment, un film. Oui, avec Michael Shannon. Ouais, non, non, c'était celui-là? Non, c'était pas Michael Shannon, c'était Ah un non, autre film non. un peu plus bizarre Ah que je oui, connaissais oui, pas. que j'avais vu sur Internet, oui. Ouais, ouais, Oui, que j'avais regardé sur YouTube, mais non, c'est pas c'était terrible. pas. Non, non, c'est une sorte de téléfilm vraiment. C'est mal tourné. D'ailleurs, Ouais. faut le voir en anglais parce que ça n'existe même pas en français. Mm. Ni titre, c'est vraiment. Enfin, moi, je l'ai regardé par curiosité, mais c'est vraiment pas terrible. Ouais. J'ai même oublié Donc le là, titre. on va regarder la bande-annonce et Ouais. on va voir ce que tu peux réagir pendant la bande-annonce ou après ou voilà. Enfin, Non, mais tu écoute, fais je l'ai comme pas tu veux. encore vu, donc je vais rien dire parce que je voudrais vraiment me concentrer dessus, pour voir, Ouais. parce que franchement, ils ont gardé ça très secret, donc je suis curieux de voir ça, franchement. Bon, on va voir s'il n'y a pas de problème. Hop, je vais te lancer ça. Toi, tu l'as pas vu, hein, la Non, bande non, non, annonce. non, Ok. non. Attention, c'est parti. Won't let our love survive. There are some who'd make me out to be the villain.
of this here story. Let's don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome, Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Going through a party in the county jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. President, try not to move around so much during the tapes. I can't move, I can't sing. Some people wanted to put me in jail the way I was moving. They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy. The way he sings is God-given, so there can't be nothing wrong with it. Senator Kennedy has been shot. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. That's all right for you. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Oh, my Lord, my darling, I've hungered for your touch. Reverend once told me, when things are too dangerous to say, sing. Time goes by I'm gonna be 40 soon, so slow, and nobody's gonna remember me. can do so much. I need to get back to who I really am. Still more. And who are you, Oz? I just gotta be making the most of this thing while I can. This can all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. Elvis has left the building. Elvis has left the building. Alors. Ben alors, ça donne envie parce que, disons que, bon, faut passer outre le fait qu'il ressemble pas à Elvis et que Tom Hanks ne ressemble pas au colonel Parker. Ça, c'est pas le plus Il a fait important. un effort, ils l'ont maquillé, quoi. Ils lui ont mis des prothèses, à mon avis. Hein. Oui, Il oui, a pas- oui. ou alors bien il a sûr. grossi, mais j'ai un doute. On sent que qu'il joue ces deux, enfin que ces deux personnes jouent les deux personnages, mais la ressemblance n'est pas là. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il faut laisser la chance au film, les voir jouer. Pour le reste, je peux t'assurer qu'en tant que fan d'Elvis, que les décors ont été faits à la perfection. Le peu que j'ai vu, on pourrait croire qu'ils ont pris des extraits de documentaires ou des shows. Donc, franchement, sans vouloir aller trop vite, je prédis déjà une nomination pour le décor aux Oscars. Non, mais Pas mal, franchement, pas mal. hein, On verra franchement, si tu as hein, raison. Ouais, avec c'est le peu sûr, que ça. j'ai vu, Ouais. je dis pas que ça sera le prix, mais nominé, franchement, avec ce que j'ai vu, ça peut être le cas. Maintenant, le scénario, c'est pas le dire, hein, c'est qu'une bande d'annonces. Ouais, mais à mon avis, ça va être fidèle. Hein. Je crois qu'ils vont suivre toute la vie d'Elvis, je pense. Ça, pour la gestuelle, le peu qu'on a vu me paraît crédible parce que justement, on parlait des autres films ou téléfilms consacrés à Elvis. Des fois, l'acteur qui jouait Elvis et qui devait faire les dérangements frôlait le ridicule. Tu vois? C'est pas évident d'interpréter Elvis. Il y a Elvis l'homme, mais tu as aussi Elvis sur scène. Tu vois? Et il faut savoir faire les deux.
Et bon, bah, écoute, moi, franchement, ça donne envie, c'est déjà pas mal. Hein. Et faudra voir, en fait, faudra voir. Mais et en plus, j'ai l'impression que dans le film, ça sera vraiment la voix d'Elvis. Et ça, Je c'est crois, bien aussi. c'est pas le chanteur et l'acteur ne fait pas les chansons lui-même. Je sais pas comment ils l'ont Non, vendu ça. en tout cas, dans la Non. bande-annonce, la voix que j'ai entendue, c'était Elvis. Ouais, là oui, mais c'était pour vendre Peut-être la qu'elle te paraît un bande-annonce. peu moins familier parce qu'il y a un mixage ou quoi que ce soit, mais c'est bien la voix d'Elvis que j'entends Mais dans la oui, pour la bande-annonce. bande-annonce. Pour la bande-annonce, ils ont mis la voix d'Elvis pour la vendre, mais est-ce que c'est pas l'acteur qui chante? Ça m'étonnerait. Pour un film comme ça, de cette envergure, je vois plutôt la performance Bohemian d'acteur allant Rhapsody, jusqu'au oui, bout. pour le film Bohemian Rhapsody, est-ce que Ah oui, c'était chanter, c'est l'acteur. Hein. l'acteur qui chantait? Ok, Ce serait quand écoute, même ça, je sais étonnant, ça pas. ferait un peu peur Mais du dans coup. la Si c'est bande-annonce, c'est l'acteur. Elvis. Dans le film, on verra. Ouais. Mais voilà. Et c'est normal que 6 mois avant, on lance déjà la bande-annonce. C'est normal Six pour un mois, ouais. film. Bah oui, hein, ouais, surtout qu'ils Ouais. l'ont teasé quand même. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, bah si, c'est faisable. Mais c'est vrai que là, ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont mis quand même 3 minutes de bande-annonce. C'est quand même. Ils Ouais. auraient pu passer de 10 secondes à 1 minute 30. Là, ils ont fait une longue bande-annonce, je trouve. Ils ont été Il faut généreux. voir la durée du film aussi, parce que si le film il dure, je sais, j'ai pas été voir, je sais pas s'il donne l'information, mais si le film il dure 90 minutes, je donne peu d'espérance au film, parce que Non, il est raconter long. la Hein. Baz vie, Luhrmann, il est quand même long. Il fait des longs ok, films. Hein. parce que, allez, je veux dire, quand je vois la bande-annonce, il passe à l'enfance, ok, ça ira assez vite, mais l'enfance aura son importance dans l'histoire d'Elvis. Et on le voit jeune à l'époque des années 50, mais on le voit aussi à son comeback et on le voit aussi à Las Vegas. Donc, Ouais. c'est un film qui va se dérouler sur une vingtaine d'années quand même. Et bon, peut-être la période film sera un peu, on en parlera moins, mais je veux dire, non, moi, écoute, ça donne envie. Donc, pour moi, c'est une bande d'annonce qui est prometteuse. Voilà. Ils mettent pas la Et durée toi, qu'est-ce encore. que tu en penses, Steph, toi, qui est Ouais, pas pas fan mal, pas mal. spécialement Faudrait d'Elvis? revoir. Ben, je suis même pas fan d'Elvis et je suis pas fan du réalisateur. Donc ça fait deux bonnes raisons d'aimer le film. Enfin, je suis pas un dingue de Baz Luhrmann, quoi. Moulin Et Rouge, il j'ai a fait l'impression bon, maintenant je te dis, c'est qu'une impression, c'est la c'est un bande-annonce, mais ça grand. sera plus un film pour donner envie, un peu comme Bohemian Rhapsody, mais c'est le même réalisateur, tu vas me dire, mais Bohemian Rhapsody, Non, bon, moi je suis pas un fan de Queen, j'aime bien Queen, évidemment, mais je suis pas, un peu comme toi, donc je suis pas fan de Queen, mais franchement, après avoir vu le film Bohemian Rhapsody, bah, tu as envie d'écouter un CD de ouais. Queen. Et je pense que ça Et sera là, le cas ouais. avec ce film. Et peut-être que des personnes plus jeunes que nous, qui ont peut-être une image un peu faussée d'Elvis, en tout cas, c'est le souhait que j'ai, que ce film puisse donner une image respectueuse d'Elvis et apporter quelque chose aux personnes qui vont voir ce film. Voilà. Non, tu as de la chance, hein, parce que moi, j'attends toujours mon biopic sur Bob Dylan. Hein. Toi, tu as de la chance, toi. Ouais, mais Dylan, Ouais. je sais même pas si ce sera possible de faire une biopic sur toute sa vie Oui, hein, en un il est film. annoncé. Hein. C'est annoncé. Hein. Oui, mais tu es quand même d'accord que Dylan, c'est encore pire qu'Elvis. Tu sais pas faire une biographie même de trois, enfin, sur sa Ah oui, vie, oui, non, parce non, que il a fait rien que les années 60 mériterait un film de 2 heures. Ouais, mais ils ne font, pour Bob Dylan, ils ne font que la période électrique, le moment où il passe à l'électrique. D'ailleurs, c'est le titre du film, c'est Ouais, Going voilà. Electric. Donc c'est Un truc comme ça. une période, quoi, tu vois. Ouais, Mais non, mais ouais, ça ouais, peut être bien. Mais je veux dire, un jour faire, ou alors ce qui serait intéressant, c'est faire une série Mhm. sur la vie de Bob Dylan en plusieurs saisons. Mais bon, ça, ils feront ça peut-être un jour plus tard. Mais je veux dire, il y a des artistes. C'est plus facile de faire une biopic sur les Beatles parce que c'est sur 10 ans Mhm. et allez, tandis Ouais, il faut que faire Bob un choix. Dylan, pardon, Il faut faire un choix, c'est sûr. Oui, oui. voilà.
Et je ne sais pas pourquoi, mais on est arrivé, on a commencé en enregistrement, mais on est passé en direct. Donc, je ne sais pas si on est en direct, mais on est peut-être en direct. Je ne suis pas sûr, mais comme je vois sur l'image en direct, j'ai l'impression qu'on est en direct. Mais comme j'y comprends rien et qu'on vient d'une autre époque, tu vois, on vient de l'époque de la salle de cinéma et pas du streaming, on galère un peu, quoi. Mais bon, donc voilà, peut-être qu'on peut revenir. Nous, on va terminer notre cycle sur Elvis Presley avec nos fins de séance bientôt, puisque ici, le dernier épisode, c'était Flaming Star, et que le prochain, on va faire un doublé, puisque ce sera Viva Las Vegas et Charo. Parce que je ne pouvais pas mettre Charo tout seul, parce que je le dégomme un peu. Ouais. Il fallait que je compense. Il fallait mettre un bon et un moins bon. Sinon, les fans d'Elvis m'auraient écharpé, ils m'auraient trouvé. Donc voilà, donc Non, ce parce sera un double. que quand tu critiques, tu analyses, donc tu balances pas comme ça. Donc non. Et puis il y a des choses. On l'a dit, Elvis n'était pas dépendant de tout dans ses films. Mais bon, ça, on en parlera dans notre prochain épisode. Et Ouais. juste avant, je te parlais des Beatles. Ouais, une bonne transition. Très Et, bonne. Tu peux y aller. et donc voilà, donc nos prochaines fins de séance après l'épisode d'Elvis seront consacrés aux films des Beatles ou aux acteurs, ou enfin plutôt aux membres qui auraient participé à des films durant la période Beatles. C'est ça, hein, en gros. Ouais, on va être un peu plus large. Tu vois, comme il y a la série, donc nos prochaines fins de séance, on va s'intéresser un petit peu à la sortie qui date déjà un petit peu, puisque c'était la série de Peter Jackson, Get Back, qui s'intéressait à la séparation du groupe des Beatles, Ouais. qui avait déjà été mis en scène précédemment, mais dans un film beaucoup plus court. Ici, c'est carrément une série de 4 épisodes, je crois, d'1 heure. Donc c'est à peu près, enfin non, il y a au moins 4 heures de film, quoi. Donc on va revenir sur cette série Get Back, et en même temps, on va en profiter pour voir, par exemple, au moment de Get Back, on voit que Ringo Starr est en train de tourner The Magic Christian avec Peter Sellers. On voit Peter Sellers arriver, donc on va chroniquer aussi ce film-là. On va chroniquer aussi un autre film avec Ringo, ça sera pour le premier épisode, qui s'appelle Blind Man, le justicier aveugle, qui est un super western spaghetti. Donc ça, ce sera le prochain épisode après la période Elvis, quoi. Et après, on fera évidemment les classiques des Beatles. Italian Night et Help. Ouais, Help. Okay. Et quoi d'autre? Il y en a encore d'autres, mais bon, on verra. Ah oui, Comment j'ai gagné la guerre aussi. Ouais, aussi de Richard Lester, ça. Hein? Ouais, okay. Mais ouais. ça, c'est juste avec John Lennon. OK? C'est ça, hein? Ouais, il n'y a que lui. Ouais, on et aura quoi le dire. seul Beatles qui a véritablement fait une petite carrière d'acteur, c'est Ringo Starr, on est d'accord? Ouais, mais petite, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? L'homme des cavernes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il a fait ça aussi, c'est juste. Ouais, je sais pas si on va le chroniquer, ça, mais ça peut être pas mal. Bon, on pourra en parler, quoi. Ouais, c'est juste. C'est juste. Bah, c'est assez riche, quoi. Mais c'est une période étonnante, parce que le cinéma anglais plus le Swinging London, ça donne vraiment des films parfois très déroutants, qui évidemment se moquent de la royauté, de la guerre, il y a un esprit de liberté terrible, quitte à perdre le spectateur parfois, parce que c'est des films un peu fourre-tout, quoi. Surtout le premier, quoi, The Magic Christian, c'est vraiment un truc. Écoute, je vais t'avouer que je l'ai vu, mais je vais le revoir pour bien l'analyser. J'ai pas trop aimé. Mais enfin, voilà, bon, je vais pas l'analyser ici maintenant. C'est difficile à ce genre de film. Hein. Mais ce que tu as dit est intéressant. Il faut vraiment, quand on voit ce genre de film, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Là, ouais. Pour ce genre de film, oui. Parce que là, un jeune de maintenant regarde ce film et il ne connaît pas l'époque, où il ne se rend pas compte de l'époque dans telle quelle, avec le Vietnam et tout ça. Le contexte économique de l'Angleterre, il va s'emmerder, ça c'est clair. Ouais, donc voilà, donc ça c'est pour l'actualité. On a parlé d'Elvis, et donc prochain épisode, ce sera donc ce duel Viva Las Vegas, Charo. Donc ça, ce sera dans 2 semaines à mon avis que sortira. Ouais, je pense que c'est bien. On
on va pas trop bourrer. Les fans d'Elvis sont insatiables, mais pas à ce point-là. Donc, on va laisser un petit peu Flaming Star et après, dans 2 semaines, on lance le dernier épisode de notre fin de séance consacrée à Elvis. Voilà. Si tu n'as plus rien à dire sur les prochains épisodes ou sur le film de Baz Luhrmann. Non, mais si jamais des gens ont des commentaires, des suggestions pour aller des envies qu'on parle sur un sujet d'un acteur, d'un réalisateur ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes à votre écoute et voilà. À toi, Excellent. Stéphane. Excellent, non, tout bien, tu as tout résumé, donc voilà. Voilà, donc on va se quitter là et on se retrouve dans 1 semaine ou 2 pour le dernier épisode de fin de séance. Salut Seb. Salut Steph, bye, ciao. Salut.